je vous présente les ingrédients. Donc moi je vais la faire manuellement, mais vous pouvez tout à fait le faire au robot. Pour cela, je vais avoir besoin de 300 g de farine, 300 g de semoule extra fine, une cuillère de levure sèche que j'ai préalablement mouillée avec un peu d'eau tiède, voilà. Une cuillère à café de sel et 320 g d'eau. L'eau est température normale, elle n'est pas tiède. Ensuite, je vais rajouter, mélanger. Je vais d'abord rajouter le sel, ça sera fait, je ne l'oublierai pas. Vous avez ce beau mélange là de blanc et jaune. Une fois que vous avez bien mélangé, vous allez rajouter la levure. Et enfin, l'eau. Un petit peu à la fois. Donc là, vous essayez de ramasser la pâte. Je rajoute l'eau qui reste. Pour la fin. Là, je débarrasse. Là, je ramasse la pâte. Bon, normalement, vous devez la pétrir au départ 5 à 7 minutes pour faire absorber l'eau et la travailler en douceur pendant 7 minutes maximum. Et là, elle commence à sécher et vous allez pouvoir travailler ça tranquillement pendant près de 7 minutes. Donc c'est plutôt agréable de travailler cette pâte à la main, c'est pas compliqué, ça dure pas longtemps. Et je rappelle qu'on peut tout à fait mettre tous les ingrédients dans le robot. Pareil, faire aller 10, au moins 10 minutes par contre. Au bout de 7 minutes, de pétrissage, hein, ouais, c'est une belle pâte, hein, vous pouvez le voir. Donc là, ce que je vais faire, regardez quand on appuie, hein, donc une belle pâte, il faut la faire laisser poser. Pour ça, je vais la mettre dans un sachet de congélation pendant une durée de 2 heures. Donc je la mets dans le sachet de congélation et je la laisse pousser pendant 2 heures. Donc là,
là, nous allons reprendre après avoir laissé la pâte lever pendant 2 heures. Donc là, j'enlève du sachet la pâte. C'est pratique parce que c'est un sachet qui glisse. Je l'enlève complètement, je retourne le sachet. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'huile. Donc dans ce bol, j'ai mélangé donc 8 cuillères d'huile neutre de tournesol et 100 g de beurre mélangé qui vont me servir à étaler la pâte. Dans un premier temps, je vais prendre un tout petit peu d'huile pour graisser les mains et je vais travailler de nouveau 5 petites minutes rapidement. Donc cette pâte, vous avez vu qu'elle a changé d'aspect, hein. Elle est beaucoup plus souple, plus maniable également. Donc là, je la travaille 5 petites minutes et je vais refaire des petites boules que je vais étaler dans un deuxième temps. Voilà, vraiment agréable la pâte après avoir reposé pendant 2 heures. Maintenant, je commence le façonnage des petites boules. Alors, donc j'ai préparé à côté un plateau sur lequel je vais mettre ma pâte dans un deuxième temps. Je vais commencer par faire les petites boules que je vais laisser dans le grand plat, ça sera plus facile. Et ensuite, je mettrai les carrés de msemen sur le plateau. Donc là, je commence par faire des petites boules de la taille d'une petite mandarine. Vous avez vu que la pâte ne colle pas, elle est très souple, très malléable, souple et surtout elle ne colle pas. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13, il vaut mieux rester sur un nombre pair. Vous allez voir comprendre pourquoi après dans un deuxième temps. Puisque je vais mettre une à l'intérieur de la deuxième. Là. Alors, deuxième étape, je vais donc mettre un petit peu d'huile sur l'ensemble des petites boules pour qu'elles ne prennent pas de croûte à la surface. Je vais les mettre de côté pendant que je vais commencer à travailler et je vais étaler. Donc je vais étaler l'ensemble des... Donc je vais mettre quand même un petit papier sulfurisé par-dessus pour protéger. Puis ça va leur permettre aussi j'ai prévu également de la semoule extra fine que j'ai utilisée dans la pâte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler la pâte. Je transforme en petits carrés. Et je vais utiliser donc ça et l'huile et le beurre. Donc je vais commencer par celle que j'ai démarré. Donc je commence par mettre sur mon plan de travail un peu d'huile. Et je vais étaler la pâte. Plus finement possible. Vous avez bien étalé, vous mettez un peu d'huile à la surface et surtout vous mettez un petit peu de semoule. Là vous allez donc former un petit rectangle, pareil, un peu d'huile, un peu de semoule, qui va favoriser donc le pli. Alors essayez de faire ça correctement. Là c'est pareil,
assez d'huile. Donc là, ce que vous allez faire, c'est rajouter un petit peu de semolina. Vous l'étalez et là, vous allez venir plier comme ceci. Faire un beau petit rectangle des pâtes. Donc là, on va faire ça pour l'ensemble des boules. Donc là, pour l'instant, je la pose là au repos. Et je vais continuer avec les autres boules. Je vous montre encore une autre. Je vais vous montrer 2 fois comment on fait. Il faudra faire ça pour l'ensemble des boules qui sont là. Donc celle-ci, c'est pas trop gênant si elle s'est un peu craquelée, puisqu'elle va me servir à utiliser celle-ci que je mets à l'intérieur. Et je replie de nouveau pour favoriser encore une fois le feuilletage. Voilà, j'arrive à ma première que je remets là. Et je continue avec ça. Donc comme j'ai 12 boules, ça va me faire 6 pâtes d'une semaine. Donc là, je reprends ici. Et je vais faire la même chose pour l'ensemble. Donc là, une fois qu'on a terminé l'ensemble, donc les petites boules ont été travaillées, on a formé des petits rectangles, là on va les étaler et les faire cuire. Donc on en avait 12, on se retrouve donc avec 6. Donc j'ai mis la poêle à chauffer, sur laquelle je vais donc faire cuire voilà. Donc là je vais porter et je vais la mettre à cuire sur la poêle qui est bien chaude. Le feu est niveau moyen, donc on laisse cuire tranquillement. On va retourner après dans un deuxième temps. Tout en jetant un œil à celle qui cuit. On va faire des petites bulles par-dessus. Un premier signal. Je vais vérifier. Attends, un tout petit peu, ça commence déjà bien. Ça commence à faire des petites bulles, pardon. Hop. Là, on la laisse cuire de l'autre côté. Sur le feu, encore un peu. Non, n'hésitez pas, appuyez comme ça permet de vérifier qu'elle est bien cuite partout. Encore un petit peu. Voilà pour la première. J'apporte la deuxième.
Pareil, on va l'extraire. Voilà. Vous avez vu, les bulles partout. Donc là, on peut tourner, on est sûr. On dépose la deuxième, on passe à la troisième. Donc là, vous avez vu que j'ai donc roulé un petit peu avec du miel dans lequel j'ai incorporé une petite cuillère de beurre. Donc voilà la présentation. Bon appétit!